répondre. Le Coran se dit, il est complet. À la sourate 6, verset 38, Allah dit qu'il n'a rien omis de mettre dans le livre. Il dit à la sourate 752, le Coran est détaillé, il est clair. Sourate 11, verset 1 à 2, il est détaillé, c'est un livre qui est clair, qui est parfait en style et en sens. À la sourate 54, verset 22, il dit même qu'il a rendu le Coran facile pour la méditation. Et plusieurs sourates nous disent que le Coran est explicite, ça veut dire qu'il est clair. Nous avons dit aux musulmans, ok, nous sommes d'accord, tout le monde est d'accord avec ça, mais prenez le Coran. À la sourate 111, verset 1 à 5, prenez le Coran et dites-nous qui est Abu Lahab. Pourquoi il est maudit dans le Coran? Qu'est-ce qu'il a fait lui et sa femme? Paf, il ne peut pas nous répondre. Le Coran qui est complet, qui est clair, qui est détaillé, doit faire maintenant recours au hadith et au tafsir. On dit c'est pas normal. Justement, ça tombe bien, ça va me permettre de répondre en même temps à des dénégateurs. Il y a beaucoup de personnes qui disent que dans le Coran, effectivement, Allah Ta'ala nous dit que le Coran est complet, nous n'avons rien omis de mettre dans le livre, etc. Donc pourquoi vous allez dans la Sunna? Vous lisez des versets du Coran, vous laissez d'autres versets. Voilà votre problème au fait. Parce que le Coran est tellement complet que le Coran vous dit, dans la sourate 53, au verset 3 à 4, le prophète ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée. Sourate 4, verset 59. Ô croyants, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. En cas de litige, ramenez-le à Allah et à son prophète. Sourate 4, verset 80. Celui qui obéit au prophète obéit en fait à Allah. Sourate 3, verset 164. Dieu a été d'une extrême bonté envers les croyants en choisissant parmi eux un prophète pour leur réciter les versets divins, les purifier de leurs péchés et leur enseigner le livre et la sagesse. Leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent autrefois dans un égarement manifeste. Dans la sourate 16, au verset 44, Allah Ta'ala nous dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العظيم. Allah Ta'ala nous dit, et à toi aussi, nous envoyons ce Coran afin que tu expliques clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Peut-être seront-ils amenés à y réfléchir. Le Coran est tellement complet qu'il te dit d'obéir à Allah et d'obéir à son prophète. Le Coran est tellement complet qu'il te dit que le prophète ne dit rien sous l'effet de la passion. Le Coran est tellement complet que le Coran te dit obéis à Allah, obéis au prophète, obéis à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. En cas de litige, ramenez-le à Allah et à son prophète. Le Coran est tellement complet que le Coran nous dit dans la sourate 16 au verset 44, et à toi aussi nous envoyons ce Coran afin que tu expliques clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Où est-ce que le prophète Mohammed nous a expliqué clairement le Coran? C'est dans sa sunna. Tu veux connaître l'histoire de Abu Lahab? Si tu connais la sunna du prophète, c'est facile. Parce que Abu Lahab, c'est quelqu'un qui a appelé la malédiction sur le prophète, qui a combattu le prophète, qui a dénigré le prophète. Allah Ta'ala l'a maudit. Donc le Coran et la sunna, on ne peut pas les dissocier. Et je parle bien de la sunna authentique, parce que même le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit de faire attention parce qu'il y a des propos qui lui seront faussement attribués. Donc nous savons qu'il y a des sunnas, des pseudo-sunnas que des gens ont inventés, mais nous savons aussi qu'il y a des sunnas authentiques. Vous voyez, pasteur. Donc effectivement, quand Allah Ta'ala nous dit que tout est complet dans le Coran, c'est vrai. Tout ce qui devait être révélé a été révélé, y compris le fait d'obéir à Allah et à son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Maintenant, vous, ça veut dire, dans votre ignorance, tellement vous voulez même que les musulmans soient des égarés, vous voulez que les musulmans abandonnent une source que le Coran reconnaît. Parce que le Coran reconnaît la sunna du prophète, la sagesse du prophète. Le Coran nous dit de prendre ce que le prophète Mohammed nous donne et de nous abstenir de ce que le prophète Mohammed nous interdit. Vous voyez? Donc si vous voulez connaître l'histoire de Abu Lahab, lisez la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la vie du prophète authentique. Vous allez connaître l'histoire de Abu Lahab qui était l'oncle du prophète, qu'il a combattu, qu'il a insulté,
Et voilà. Il ne faut pas dissocier la sunna et le Coran et qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension.